Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un texte, un sujet type du DELF B2 pour la production orale, analyse avec la problématique, le thème, les idées et puis peut-être la structure à utiliser pour un certain texte. Donc rappel, j'ai une formation ici que je propose et qui est très utile avec une simulation, un retour de simulation avec des corrections et avec l'écrit aussi. Donc c'est personnalisé, ça va vous aider si vous êtes en train de préparer le DELF B2 pour l'oral et pour l'écrit, avec des sujets, voilà, avec des conseils. Il y a vraiment beaucoup de choses très très intéressantes qui vont vraiment vous aider à gagner du temps et aussi à avoir plus de points, avoir une meilleure note. Voilà. Donc ça c'est pour la formation que je mettrai en lien en description. Aujourd'hui on va voir un texte donc, qui est une amende de 1 500 € pour bagages oubliés. On va commencer par le lire et ensuite, eh bien, on va voir s'il y a des mots difficiles et si on peut trouver problématique. Alors, face à l'augmentation des bagages oubliés entraînant plus de retard sur les trains, l'État souhaiterait mettre en place un système de sanctions contre les voyageurs étourdis. Nous avons un léger retard sur le train numéro... Ce message bien connu des voyageurs est souvent la cause de bagages oubliés. Une proposition de loi discutée mardi 18 mars à l'Assemblée prévoit des sanctions financières. Il ne faut pas aller dans ce sens-là de la sanction, confie un passant. Avec les retards en cascade que ça produit, il faut marquer le coup, ajoute une autre. En 2 ans, le nombre de colis abandonnés a presque doublé, passant de 1566 à 2021 en 2021 à 2269 en 2023. La proposition prévoit des amendes de 68 € pour un oubli involontaire, 135 € pour un bagage non étiqueté et jusqu'à 1 500 € pour un oubli volontaire. La vidéosurveillance pourrait identifier le caractère volontaire ou involontaire de l'oubli. Voilà. Alors, ici, de quoi parle-t-on? Alors, on va regarder rapidement. Une amende, c'est une contravention. En fait, c'est une punition financière. Hein. Ça, c'est assez intéressant. C'est un mot courant. Une amende de 1 500 € pour un bagage oublié. Voilà. Donc face à l'augmentation des bagages oubliés, on a oublié ces bagages dans le train, voilà, ici c'est dans le train, parce qu'il parle du train ici, et puis ici, mais pourquoi pas dans les bus aussi, mais souvent c'est dans le train parce que c'est classique. Et puis voilà, on voyage beaucoup en train avec des grosses valises, c'est pour ça. Alors là, c'est une amende, une sanction financière, entraînant, donc créant plus de retard sur les trains. Donc ça c'est le problème retard, c'est un problème. Donc là, encore une fois, j'attire l'attention sur augmentation. Augmentation, on va mettre comme ça, on va mettre en rouge. Les bagages oubliés. Il y a une augmentation, il y a une tendance qui se dessine. Il y avait un certain niveau et ça augmente. Il y a une différence. Donc là, on peut jouer là-dessus, c'est ça qui nous intéresse. C'est cette augmentation. Qu'est-ce qui crée cette augmentation? Pourquoi? Comment l'arrêter? Etc. C'est ça le réel problème. Okay, parce qu'il peut y avoir des bagages oubliés, mais là, il y a une augmentation importante. On voit ici. Hein. Donc, c'est ça qui va nous guider sur peut-être la problématique ou sur nos idées. D'accord? Alors, ensuite, les bagages oubliés entraînant plus de retard. Donc ça aussi, c'est un problème. C'est ça qui crée des retards. Un système de sanctions. Voilà. Donc là, c'est la solution de l'État. Voilà, une amende, des sanctions. Voilà, on peut dire que c'est la solution trouvée face à ce problème, pour résoudre ce problème. Contre les voyageurs étourdis. Étourdis, ça veut dire qu'ils ne sont pas trop conscients, ils ne sont pas trop présents quand ils font les choses, et donc ils oublient, voilà, j'ai oublié, j'étais pas présent. Voilà. Un retard encore, donc ça c'est la cause qui, voilà, ça crée des retards, c'est vraiment désagréable quand on est en retard, on peut rater des rendez-vous importants, etc. Donc là c'est la cause du désagrément. Ce message bien connu des voyageurs est souvent la cause de bagages oubliés. Cette proposition de loi discutée, ok, proposition de loi, donc là, dès qu'on a loi, ça fait partie d'un thème, donc on va mettre le thème, on va le mettre en bleu, voilà. Donc là, on a aussi train, et donc là, en bleu, parce que c'est le transport. Voilà, c'est le thème du transport. Et puis la justice aussi. Donc il y a des sanctions. Voilà.
là c'est pareil, on est sur amende, sanction financière, c'est du vocabulaire intéressant. Alors là, il y a plusieurs témoignages. Il y en a un qui dit il ne faut pas aller dans ce sens-là de la sanction, il n'est pas d'accord. Il dit moi je suis pas trop d'accord avec la sanction. Il faut peut-être éduquer, rappeler, mettre des avertissements, des signaux, des panneaux. Et puis l'autre qui est déçu parce qu'il y a beaucoup de retard en cascade, ça veut dire qui s'enchaînent, qui se connectent les uns aux autres. C'est ça en cascade. Ça produit des retards, ça entraîne des retards, et donc il faut marquer le coup. Marquer le coup, ça veut dire il faut que ce soit visible, il faut qu'il y ait une action qui soit bien visible et que ça change, ça marque les esprits des gens. Marquer le coup. Ok. Donc il y en a un qui est pas d'accord et il y en a un qui est d'accord. Une qui est d'accord. Ok. Donc là, c'est assez intéressant. On a des avis qui sont divisés. Ok. En 2 ans, le nombre de colis abandonnés. Donc là, il parle de bagages. Et là, c'est colis. Alors, c'est colis, ça fait plutôt penser à l'envoi par la poste de documents, d'objets. Bagages, c'est plutôt les affaires personnelles, mais c'est la même chose. Voilà, il parle de colis, bagages. Proposition prévoit des amendes. Encore cette idée d'amende. Ok. Pour un oubli. Alors là, on a encore oublié. On distingue différents oublis. Ok, donc étourdi, oublié. Voilà, on a ce truc-là d'oublier. Mais ici, ils font la différence entre un oubli volontaire et un oubli involontaire, ou un bagage non étiqueté. Ça veut dire qu'il n'a pas d'étiquette, il n'a pas de label, en fait, de petite information qui dit qui est le propriétaire, etc. Donc là, il y a une différence. Caractère volontaire ou involontaire, je pense que c'est assez intéressant de parler de ça. Pourquoi faire une différence? Comment on peut faire la différence? Même la vidéosurveillance, est-ce qu'elle peut vraiment faire la différence? C'est volontaire, mais la personne elle peut agir comme si c'était involontaire. Voilà, donc là ça peut être des questions. Les acteurs, qui sont les acteurs? Alors est-ce qu'on a d'autres thèmes déjà? Transport, justice, consommation, ça va dans le transport en fait, là on consomme du transport. Acteurs, eh bien donc il y a l'État, il est bien indiqué ici, hein, l'État. On a les voyageurs, c'est important. Les voyageurs qui oublient, ok, donc étourdis, les voyageurs étourdis. Les voyageurs donc victimes de retard, ok, et oui, parce qu'il y en a, ils sont pas oubliés, c'est pas leur problème, mais ils sont quand même victimes parce que ils prennent le train aussi. Et puis on a bien l'entreprise, donc la SNCF. Alors je sais pas, c'est pas forcément la SNCF, mais la société qui opère, ok, qui opère de transport, on va mettre. De transport. Voilà. Là, on a plusieurs acteurs, et quelle est leur position par rapport à ce problème du retard, et quelle est leur position par rapport aux amendes. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Est-ce que ça leur convient? Voilà. Question. Oui. Dans quelle mesure les sanctions seront-elles efficaces pour résoudre ce problème? Ok. Pourquoi pas. Ou alors, dans quelle mesure les sanctions seraient efficaces pour réduire en fait les retards. C'est ça le problème. Ou alors parce qu'en fait, les voyages oubliés, c'est une augmentation, mais en fait, vraiment, le réel problème que ça crée, c'est ces retards. Parce qu'en fait, ils sont obligés d'arrêter le train et puis de vérifier que c'est pas un objet dangereux, etc. Donc, les retards, c'est un problème. Voilà, donc ça peut être des idées. Et puis après, moi, là, je partirais sur ça. Et c'est vraiment très clair, ce texte-là. On a cette partie-là où on a deux personnes qui sont complètement d'un avis opposé. Et quels sont les arguments pour et quels sont les arguments contre? Alors oui, en fait, là, moi, j'ai mis les problématiques directement. Les questions, en fait, voilà, on les a déjà posées. Hein, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est possible? Comment? Est-ce que ça va avoir de l'effet? Etc. Qu'en pensent les voyageurs étourdis? Qu'en pensent les voyageurs victimes de retard? Etc. En fait, les questions, elles vont découler de la relation entre le thème et les acteurs. Voilà. Et ensuite, donc, la structure du texte. Bah oui, pour et contre. Ok, pour et contre.
Voilà. Moi, je vous encourage à diviser vraiment en plan binaire. C'est toujours, c'est plus facile. La plupart des cas, ça fonctionne et on va gagner du temps pour réfléchir aux idées, pour organiser, pour utiliser les bonnes expressions. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je conseille. C'est pas très grave si on n'a pas un plan super nickel avec. Voilà. L'important, c'est d'organiser. Organiser pour, contre, c'est pas mal. Et après, à l'intérieur, on va organiser les opinions, les arguments et les illustrations, les exemples. Hein. Je rappelle ça. Opinion plus argument plus exemple. C'est toujours la triade essentielle pour à chaque fois. Voilà. Alors moi, je pense que c'est une bonne idée de mettre des sanctions. Ah bon? Pourquoi? Quel est ton argument? Et par exemple, donne-moi un exemple. Et donc pour chaque opinion, il faut avoir ces deux-là qui vont ensemble. Ok? Voilà, très bien. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez la moindre question, eh bien, envoie-moi un message à jean@getsetfrench.com. Et puis, bien sûr, euh, regardez les liens en description pour la formation sur le DELF B2. Voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.